Bonjour, bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui un sujet tournant autour de la prière, parce que la prière, c'est le poumon de l'âme et nous aurons la possibilité de voir comment ça fonctionne et quels sont les privilèges que cela apporte d'être un enfant de Dieu qui prie. Aujourd'hui, j'ai intitulé ma présentation « Une famille qui prie ». En anglais, on dit souvent « A family that prays together, stays together ». Et c'est vrai qu'une famille qui prie ensemble, reste ensemble. La Bible dit, en Osée 4, verset 6, que « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des gens qui font beaucoup de choses croyant que Dieu demande cela pour s'approcher de lui. La prière, c'est une des clés pour s'approcher de Dieu. Mais la prière est exigeante. Elle est exigeante. La prière, c'est une manière de vivre, c'est une manière de soutenir sa vie, c'est une manière de la maintenir, de se maintenir en bonne santé. Si vous lisez Proverbe 3, à partir du verset 1, vous verrez que l'instruction que donne la Bible, les préceptes, comme je dis souvent, les préceptes sont faits pour nous donner des préconcepts. Ça me permet de conceptualiser la prière, permet de visionner ce qui va être une relation. Quel genre de relation j'aurai avec Dieu? Si vous n'avez pas de préconcept, vous n'irez pas là où vous voulez aller. Vous y arriverez, j'en sais rien si vous arriverez, mais vous arriverez souvent à quelque chose de tordu, quelque chose que Dieu n'a pas prévu. C'est pas que Dieu a été surpris, non, mais Dieu sait ce qu'il n'a pas prévu. Il a prévu quelque chose pour certaines personnes et les personnes, par religiosité ou par spiritualité exacerbée, ils vivent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu leur permet de vivre. C'est aussi ça la prière. Mal comprendre la prière, c'est mal la vivre. Et mal vivre la prière, c'est ne pas obtenir la résultante qui y est accrochée. Les amis, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Certaines personnes font une prière idolâtrique parce qu'il leur manque la connaissance. Ils ne savent pas. Mais vous savez, ils sont tellement confortés dans ce qu'on leur a dit qu'ils ne cherchent même pas à savoir. Et je vois que cela ne concerne pas seulement l'ancienne génération, cela concerne la nouvelle génération également. La tradition est devenue plus forte que les préceptes de Dieu. La tradition, je le répète, est plus forte que les préceptes de Dieu. C'est une réalité. Moi, une personne m'a dit, mon église ne vit pas d'études bibliques seulement, mais mon église vit de tradition. La tradition devient supérieure. Elle devient supérieure à la parole de Dieu. Et quand la tradition est mise au-dessus de la parole de Dieu, Jésus dit arrête. Arrête. Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Lisez Matthieu 23, vous verrez. Pharisiens hypocrites, vous mettez vos paroles, votre tradition au-dessus de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Ou encore dans certaines versions, mon peuple périt. Le mot là pour détruire, c'est périr. C'est pas seulement périr spirituellement, mais périr spirituellement obligatoirement amène une destruction physique. C'est-à-dire que si vous avez des idées mitigées sur quoi que ce soit, vous avez des idées mitigées sur la nourriture que vous devriez manger. Vous mangez n'importe quoi et vous finissez n'importe où. Les amis, il est important de comprendre cela. Moi, c'est ma fourchette. C'est elle qui m'amène la santé. Qu'est-ce que j'ai au bout de ma fourchette? Ma fourchette peut transmettre la maladie, il peut transmettre la défaillance physique, la défaillance musculaire, il peut transmettre la défaillance des intestins, la défaillance du foie, la défaillance de tous nos organes, même la défaillance du cerveau. Mangez que du sucre blanc et vous verrez ce que va devenir votre cerveau.
C'est sûr que le cerveau se nourrit de sucre. Mais quel cerveau vous aurez? Les amis, ne vous étonnez pas que certaines nourritures amènent les gens à la dépression. Parce que Dieu n'a pas désigné cette nourriture pour notre bien-être, pour notre santé. Nous nous adaptons parce que nous croyons que nous sommes omnivores. Et c'est pareil dans tous les domaines. L'être humain fait la même chose en ce qui concerne la spiritualité. Ah, je vais aller quelque part où je vais écouter quelque chose qui me fasse du bien. Quelque temps plus tard, quand ça ne lui fait plus aucun bien, parce que ces gens-là sont jamais satisfaits. Pourquoi ils sont jamais satisfaits? Vous ne serez satisfait. Vous ne serez satisfait que quand vous aurez la nourriture solide. Il y a des gens qui se satisfont de perspectives. Un prophète a dit, quelqu'un que Dieu a envoyé a dit. Dieu n'a pas envoyé assez de prophètes dans sa parole que vous voulez encore chercher des prophètes autour de vous. Dieu n'a pas envoyé assez de personnes, je veux dire, de haute qualité dans sa parole. Dieu a même transformé des criminels en hommes de haute qualité, comme l'apôtre Paul, comme Moïse. Dieu a transformé des criminels en hommes de qualité. Ils ne suffisent pas. Les amis, je respecte beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a donné la vie. Elle m'a donné le mouvement et l'être, mais encore plus que ça, elle m'a donné une vie soutenue. Et quand je le dis, vous l'entendez que c'est vrai. Cette vie soutenue, vous pouvez la voir aussi. Parce que rien ne vaut l'autonomie spirituelle. J'ai pas besoin d'un guide, j'ai la parole de Dieu. J'ai pas besoin de quelqu'un à qui confesser. D'ailleurs, c'est pas biblique de se confesser à un être humain, à se confesser à quelqu'un qui veut représenter Dieu. Mais si, les amis, quand la Bible dit confessez-vous les uns les autres, c'est quand il y a une altercation. Vous avez fait quelque chose que vous ne devez pas faire, ou bien vous devez confier quelque chose parce que vous êtes dans la maladie. Mais la confession n'est pas passer par une personne pour demander pardon à Dieu. C'est pas ça la confession. Moi, j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais confesser ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas aller confesser à une personne qui va écouter mes fautes dans le but de m'absoudre de mes péchés. Personne ne délivre du péché sinon Dieu. Personne. Il n'y a que Dieu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit où vous voulez, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les fautes. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Moi, j'ai vu des gens vendre et acheter toutes sortes de choses. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'en Angleterre, une personne vendait une place au ciel 100 000 livres. 100 000 livres. Il était en Angleterre. Il vendait des places du ciel. Et vous savez, des personnes l'achetaient. Il a été arrêté. Mais dites-vous que ça se passe dans le secret des églises. Parce que dans vase clos, on peut vous dire toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de trucs, de trucs qui ne viennent pas des cieux, mais qui vont vous rendre esclaves. Alors Dieu répète, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il dit, fais gaffe à toi, parce que si tu rejettes la connaissance, là vous allez reprendre le texte. Il dit, si tu rejettes la connaissance, au verset, le verset juste suivant, le verset 7, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Mais c'est vrai que c'est le même verset dans certaines versions. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La deuxième partie, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a donné un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, donc nous ne pouvons pas faire ou dire ou connaître n'importe quoi. Il y a des connaissances qui ne sont pas pour nous, il faut passer dessus. Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à récupérer de la connaissance qui n'emmène nulle part. Il y a tellement de connaissances religieuses tordues. C'est la raison pour laquelle il faut retourner à la source, il faut retourner à la base. Et la Bible ajoute, pour terminer ce même verset d'Osée 4, verset 6, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
C'est Dieu qui parle. Dur, dur, hein? Si tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oubliais aussi tes enfants. Moi, je dirais même tes enfants, j'oublierai. Les amis, c'est pourquoi je vous ai dit qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Nous devons nous accrocher et rester ensemble. Aujourd'hui, les familles se disloquent, ça part dans tous les sens. Nous n'arrivons pas à rester ensemble. Il y en a qui deviennent tel religieux, tel religieux, tel religieux, et ensuite ils se séparent, ils ne se parlent plus. Ils se séparent parce qu'ils se croient plus purs que l'autre. C'est tordu ça. C'est tordu ça. Mais Dieu nous dit que nous sommes ses enfants. Alors ne nous regardons pas comme des religieux X, des religieux Y. Non, ne nous regardons pas comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. L'unité spirituelle, c'est une unité universelle. Si telle personne manque de connaissances, il doit le chercher. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de connaissances qu'on doit le rejeter, qu'on doit considérer qu'il est chrétien numéro 2 ou chrétien numéro 3. Non, ça ne marche pas comme ça. De toute manière, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Nous sommes tous enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est pourquoi il nous faut vivre comme un enfant de Dieu. Prendre la connaissance pour vivre comme un enfant de Dieu. Ne croyez pas parce que vous faites partie d'une communauté que vous êtes d'office un enfant de Dieu. C'est une blague. Soyez sûr de qui vous êtes. Soyez sûr de qui vous êtes. Je vous assure, soyez sûr. Vous pouvez être sûr. Alors aux enfants de Dieu, je parle, aux enfants de Dieu, à ceux qui ont fait tout le cheminement et qui sont arrivés là, qui sont devenus, selon Jean 1, verset 12, de véritables enfants de Dieu. Je dis, quand tu pries, Matthieu 6, verset 6 à 8, entre dans ta chambre. Fais ça entre toi et ton Père. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce qu'il dit de prier le Saint-Esprit? Moi, quand j'entends certaines personnes en train de prier, oh Saint-Esprit, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je sors de là. Quand les gens commencent à invoquer le Saint-Esprit, je ne sais pas de quels esprits ils sont animés, je sors de là. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un à qui l'on prie. Le Saint-Esprit a son rôle. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit et de nous conduire dans sa parole. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Je ne veux pas prier le Saint-Esprit pour faire son rôle. Non, Dieu lui a imparti un rôle. C'est pourquoi je dois mettre chaque chose à sa place. Je prie à qui? Je prie le Père. Il dit, voilà, prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Jésus qui parle. Jésus dit à qui il faut prier. Quand vous priez, dit Jésus, vous ne pouvez passer que par moi. Jean 14, verset 6. Vous ne pouvez passer que par moi. Il faut une échelle pour monter sur le toit. Vous ne montez pas sur la toiture d'un immeuble sans prendre une échelle. Non, ça ne marche pas comme ça. Cette échelle, c'est Christ. Vous ne pouvez aller au Père que par moi. Donc quand vous priez, terminez votre prière avec ce mot de passe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le seul endroit où il dit de dire au nom de quelqu'un d'autre, c'est au moment du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on n'est pas en train de prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est en train d'invoquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une invocation pour un acte qu'est le baptême. Mais en dehors de ça, à qui est-ce qu'on doit prier? À Dieu le Père par l'intermédiaire du Christ. C'est la seule et unique voie. On ne prie pas des saints. Les saints sont comme nous. Ils attendent la résurrection. On n'entre pas dans ces mysticismes. C'est de l'idolâtrie que de faire ça. Quand vous priez quelqu'un, si vous dites « je prie Joseph », « je prie Marie »,« je prie ceci »,« je prie cela », si vous faites ça, vous entrez en idolâtrie. Lisez Exode 20, versets 1 à 3. Dieu ne veut personne à sa place. Personne. Lui-même appelle ça de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de mettre quelqu'un à la place de Dieu. Je peux mettre personne à la place de Dieu. D'accord? Personne.
Personne. Quand je prie, notre Père ou mon Papa qui est au ciel, je prie mon Papa et je le prie au nom de Jésus. Car c'est à lui que tout appartient, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, je prie mon Père. Les amis, ce que Jésus souligne encore, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Toutes les religions font ça, sauf la religion du Christ. Sauf la religion du Christ. Dès que je vois un chrétien en train de multiplier de vaines paroles, il est en train de répéter la même chose, je sais que ça n'a rien à voir avec le Christ. Il peut inventer toutes sortes de trucs. Dès qu'il commence à multiplier ces phrases, même certaines personnes, ils sont là, oh Saint-Esprit, viens descendre, oh Saint-Esprit. Oh. Je dis, mais c'est quoi la blague? Je sors de là. Je veux pas que n'importe quel esprit me descende dessus. Hein. Je veux pas que n'importe quel esprit me touche. Je suis clair et net avec. Je veux rester dans les préceptes de Dieu. Je veux cheminer dans la loi de Dieu, dans le standard de Dieu. Parce que Dieu, il a son standard. Et son standard ne ressemble à aucun autre standard. Certaines personnes disent, oui, mais vous avez le même Dieu que moi. Non, j'ai pas le même Dieu que toi. Le Dieu que j'ai a donné son Fils. Son Fils est mort sur la croix. Et son Fils, une fois mort sur la croix, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Voilà le Dieu que je sers. Si vous servez un Dieu qui vous dit que Jésus, on allait le crucifier et qu'on l'a enlevé de la croix, on a mis quelqu'un d'autre, ce Dieu-là n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Je ne sais pas qui il est. Mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il n'a pas fait de la prestidigitation, il n'a pas fait de la magie, parce que la magie ne fonctionne pas avec la divinité, la magie fonctionne avec la démonologie. Les amis, vous savez, le sentier il est tellement mince que Jésus dit il y a peu qu'il trouve. Il y a peu qu'il trouve. Beaucoup s'en approchent, mais peu qu'il trouvent. Il dit que c'est à cause des élus seulement que ces choses seront abrégées. Ils vont s'écouter, ils vont disparaître. C'est à cause des élus. Pas à cause de gens qui font semblant d'être élus. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne vous répétez pas. Qu'est-ce que vous faites avec un chapelet en train de répéter les mêmes choses? Les amis, c'est un manque de connaissances. Et de toute manière, vous n'avez plus aucune excuse. Tout est sur Internet maintenant. Tout est dévoilé. Il y en a qui continuent à raconter des choses tordues parce qu'ils savent, ils voient qu'ils sont en train de perdre le pied. Mais il y a une chose. Jésus dit que vous mettez ma tradition au-dessus de ma loi, mais c'est ma loi qui va prévaloir. Au jour du jugement, c'est la loi de Dieu qui va prévaloir, c'est pas les traditions. Il y en a qui croient qu'ils vont passer par un purgatoire. Il y en a qui croient qui... Moi, je vous dis, toutes ces histoires de balancier, là, une seule chose va prévaloir, la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu est inébranlable. La loi de Dieu est juste, dit l'apôtre Paul. La loi de Dieu est sainte, dit l'apôtre Paul. La loi de Dieu est pure, dit l'apôtre Paul. Seulement la loi de Dieu. La tradition, négatif. Négatif. Il faut savoir lâcher les choses. La tradition n'est que de la culture. La culture que quelqu'un a mis en place et que certaines personnes ont acquis comme une vérité et ils le vivent. Et malheureusement, ça détruit leur existence et ça détruira leur vie éternelle. Vous savez, Jésus dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, ni l'esprit. Il dit, craignez plutôt Dieu, parce que Dieu peut faire disparaître votre âme, votre esprit, il peut tout faire disparaître. Définitivement. Et il n'y aura personne pour le ramasser. Les amis, nous nous tiendrons devant Dieu. Acte 17, verset 30 à 31. Nous nous tiendrons devant Dieu, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par celui qu'il a désigné en le ressuscitant des morts. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il n'a pas dit que Jésus a été sketché, il a disparu, on a mis quelqu'un à sa place pour mourir. Non. Ça, c'est une blague religieuse. Et une personne qui croit ça, eh bien, c'est qu'il aime les blagues. Mais la Bible n'est pas une blague. La Bible, c'est une réalité. Il dit,
que Dieu voudrait que nous puissions lui parler. Dieu n'est pas quelqu'un qui n'entend pas pour lui répéter les mêmes choses. Il dit quand vous multipliez ces paroles, ce sont des paroles vaines, comme font les païens. Vous avez remarqué que Jésus est en train de comparer des chrétiens qui répètent blablabla, qui répètent les mêmes choses, qui répètent des rosaires. Il est en train de les comparer à des païens. Et il dit ces païens, vous savez ce qu'ils s'imaginent? Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens qui ont perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Ils croient que parce qu'ils blablatent toute la journée, ils vont être exaucés. Mais ils vont devenir fous avant d'être exaucés. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Les amis, lisez cette prière lorsque tu pries. Il n'a pas dit que si tu pries, il y a des gens, c'est quand ils ont un problème qu'ils vont chercher Dieu. Il n'a pas dit si tu pries. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Quand tu pries, encore en français courant, lorsque tu pries, ça veut dire que la prière est accrochée aux croyants. La prière est accrochée aux croyants. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, eh bien vous n'êtes pas quelqu'un qui avait l'habitude de prier. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu et qui prient. Ils prient 10 fois, ils prient 15 fois, ils prient 20 fois. Mais ils prient à qui? Mais un enfant qui prie à son père connaît son père. Et cette relation, elle est tellement douce qu'il y retourne. Moi, j'y replonge. Quand j'ai fini avec vous, là, je vais y replonger. La prière est extraordinaire parce que la prière, c'est une relation. Une relation. La prière impacte toute une vie. Moi, si ce n'est pas la prière, il y a tellement de choses que j'avais envie de faire de ma vie et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les amis, mais à cause de la prière, je suis resté accroché à Dieu. Des fois, j'ai pas vu de résultat et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a permis de me remettre en question, revenir à ses préceptes. Des fois, j'ai regardé la grosse déception venir de la part de gens qui prient, des gens qui prient. Si vous savez ce qu'ils peuvent faire, les gens qui prient, on se demande à qui ils prient. Vous savez, la Bible vous dit que si vous faites du mal, ne serait-ce qu'à votre conjoint, eh bien, boum, le ciel vous est fermé. Le ciel vous est fermé. Quand vous faites du mal à votre conjoint, quand j'entends que par semaine, 3 femmes sont tuées dans ce pays où je suis, un pays de liberté, 3 femmes sont tuées chaque semaine. Une vraie malédiction. Les amis, ce que Dieu veut que j'ai une telle relation avec lui, que je ne puisse pas faire ce que mon corps ou mon physique, mon âme me pousse à faire, mais que je sois poussé à faire ce qui plaît à mon Dieu parce que j'aime cette relation. J'aime cette relation, elle est tellement bonne, elle est tellement revigorante, elle est tellement reconstruisante, je ne sais pas quoi dire. Elle est tellement constructive, elle est tellement bâtisseuse. Et c'est la raison pour laquelle je m'accroche. Parce que Dieu protège mes enfants, Dieu protège ma femme, Dieu protège ma famille, Dieu protège tous ceux qui sont dans la lignée de la parole de Dieu. Je vois la protection divine sur eux. C'est pourquoi je sais par expérience que la protection de Dieu se manifeste, il se manifeste constamment et non seulement il se manifeste, mais on le voit, on le voit de nos yeux. Quand vous avez la présence de Dieu vous donne de la glorification. Oui, les amis, j'étais étonné quand j'ai lu ça dans la Bible. Dieu veut que nous soyons glorifiés. Et cette glorification, Dieu le prépare à travers sa grâce. Mais si je ne suis pas préparé à être en contact avec Dieu, comment est-ce que je vais obtenir la grâce de Dieu? Les amis, tout cela n'est pas magique, tout cela est miraculeux. Quand Dieu dit que vous êtes saint, que vous êtes pur, que vous êtes parfait, c'est pas magique, c'est miraculeux. C'est un don de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur un verset qui m'accroche et qui me permet de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Josué 1, verset 7 à 8. Fortifie-toi, fortifie-toi.
Va puiser de la force dans ma parole. Fortifie-toi. Aie du courage pour le faire, parce que ça tombe pas tout cuit. Vous croyez que c'est facile tous les jours de se lever et de prendre goût à la prière, de prendre goût à la méditation? Non, c'est pas facile. Des fois, vous le faites pendant une période et vous avez envie de vous réveiller et puis de partir vers autre chose. Non, mais sachez que ce qui vous arrive dans les 20 premières minutes de votre journée, c'est ce qui va cadrer votre journée. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans les 20 premières minutes de votre journée? Fortifie-toi seulement, aie bon courage, agis fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Les amis, voilà pourquoi je suis amoureux de la loi de Dieu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu tient toujours parole. Dieu tient toujours parole. Si vous êtes une personne de relation, développez cette relation. Vous savez, la relation avec Dieu est infinie, infinie. Vous ne pouvez pas dire que j'ai une relation avec Dieu et que cela ne prenne pas de l'essor. La relation avec Dieu, elle est forte, elle est puissante. Elle déblaye le terrain de votre vie et elle vous donne une vie supportable. Les amis, c'est pas seulement pleurer dans son coin, non. C'est fini ça quand on acquiert la maturité spirituelle. On manage, on maîtrise, parce que simplement Dieu nous a donné cette puissance, ce pouvoir, cette force. C'est pourquoi il dit fortifie-toi. Où est-ce que tu trouves cette force? Dans ma parole. Qu'est-ce que c'est que la coac, la force dont parle Dieu? C'est la force dont parle Dieu. C'est une puissance, c'est un pouvoir, c'est une force que Dieu dépose sur vous. Quand vous avez ça sur vous, rien ne peut plus rien vous arriver. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la Bible ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la le jour, méditez-la la nuit, méditez-la tout le temps. Dans quel but? Dans le but d'agir fidèlement selon tout ce que Dieu y a écrit. Vous savez, Dieu a écrit et Dieu a fait écrire. Et l'apôtre dit que c'est pour notre instruction. Vous le prenez aussi dans Salomon. Salomon dit c'est pour notre instruction, c'est pour notre éducation, c'est pour notre construction. C'est pourquoi il appelle ça des préceptes. Parce que cela va nous permettre de conceptualiser une vie biblique. Il dit, mettez en application ce qui est écrit. Et regardez comment il termine. J'aime bien comment il termine. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Éternel Père Céleste, nous nous mettons entièrement à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux. Aide-nous à nous construire en méditant ta parole et que la force, la puissance, le pouvoir soient posés sur chaque personne qui écoute cette vidéo et qui a déterminé dans son cœur de le vivre. Merci pour ta présence dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.